ce genre de débat parce que je vous ai percé au vif, là. Parce que c'est ce que vous étiez en train de dire, monsieur. Arrête ton cinéma, s'il te plaît. Parce que je repose la première question. De quel type de démocratie vous parlez? Répondez à la question. De quel type de démocratie vous parlez? De quel type de démocratie vous parlez, monsieur? Arrête ton cinéma, s'il te plaît. Arrête ton cinéma. Arrête ton cinéma. Je t'arrête tout de suite, net. Je te dis que actuellement où on parle en 2025, est-ce que les Africains ont véritablement besoin de démocratie? C'est ce que j'ai dit. À quel moment tu m'as entendu dire? À quel moment tu m'as entendu dire de quel type de démocratie vous parlez? À quel moment? Arrête ton cinéma, s'il te plaît. Arrête-moi ça. Arrête-moi ça, mais tout de suite. Arrête-moi ça tout de suite. Monsieur, je ne suis pas votre enfant. Je pose juste une question. On est dans un cercle de débat. Je ne suis pas votre enfant. Allez, le souffre de me dire, et les gens, je te le dis aujourd'hui, souffre de me dire. Vous souffrez, vous allez les autres se mettent, je te dis. Je ne suis sourd, vous allez souffrir plus que ça. Je vais vous malmener. C'est ce dont l'Afrique a besoin. Je suis désolé, nous n'en avons pas besoin. Les visionnaires, par contre, on en a besoin. Je vous ai posé la question de quel type de démocratie vous parlez. Les gens, s'il te plaît, donne-moi 2 minutes, s'il te plaît. Monsieur Edjei. S'il vous plaît. Okay. Je vais vouloir aller au fait dans votre sens. S'il te plaît. Excusez-moi. Attends d'abord. Ouais. C'est moi qui ai fermé le micro de tout le monde. Ok, je veux vraiment le calme. On peut se comprendre. Je pense que le frère Edjei, moi j'ai une question à te poser et tu vas te donner 2 ou 3 minutes pour terminer. Et puis monsieur la légende va rebondir aussi peut-être dans 2 ou 3 minutes. Alors, moi ma question est la suivante, elle est simple. Êtes-vous d'accord avec monsieur Faure, la manière dont monsieur Faure se comporte au Togo, ou vous n'êtes pas d'accord, ou vous êtes pour cette dictature qu'il impose aux Togolais? Monsieur Edjei, ouvrez votre micro. Monsieur Edjei, vous pouvez ouvrir votre micro? Monsieur Edjei. Oui, vous m'entendez ou pas? Oui, on t'entend maintenant. Je dis, Faure Gnassingbé au Togo, aujourd'hui où je vous parle, personne n'en veut. Okay. Dans la marche vers la liberté. Calme-toi. Merci beaucoup. Donc vous êtes la même lancée que monsieur la légende, c'est ça? La légende, il est togolais, c'est mon compatriote. Non, c'est ce que j'ai dit. Est-ce que vous êtes la même longueur d'onde? Non, je suis pour le peuple. Je ne suis pour perdre. Écoutez, monsieur. Attends d'abord, calme-toi. Calme-toi, faut te calmer. Quand je dis sur la même lancée, vous êtes tous opposants, n'est-ce pas? Je ne suis pas... Non. Oh, c'est facile ce que vous dites. Opposant de quoi? De qui? Faure Gnassingbé, je vous dis, personne n'en veut au Togo, personne n'en veut. Faure Gnassingbé est capable. Faure Gnassingbé... Calme-toi, frère. Il faut te calmer. On n'est pas un gars ici. Ok? Moi, je veux que tu apprennes à te calmer et comprendre méthodologiquement ce que moi je veux te faire comprendre simplement. Si toi et monsieur la légende, vous êtes opposants... On n'est pas opposants. Moi, je ne suis pas opposant. Je ne suis pas opposant. Ce que je fais aujourd'hui, c'est... Je n'ai pas l'étiquette d'un parti politique. J'ai pas l'étiquette d'un parti politique. Mais c'est excusez-moi, quelque chose se passe dans mon pays, je ne suis pas d'accord. Je dénonce. Mais laissez les gens parler un peu. Laissez-le terminer ce qu'il est en train de dire. Donc, ce que vous dites là, c'est-à-dire que c'est comme si vous seul, monsieur Edjei, vous levez matin, vous prenez votre caméra, vous dénoncez vous seul tout ce que monsieur Faure Gnassingbé fait au Togo. Vous n'êtes pas opposant. Mais de vous à moi, l'opposition, c'est quoi chez vous? Parce qu'il y a un problème. Parce que quand je vous écoute, moi j'ai mal à la tête. Parce que vous ne pouvez pas me dire que vous n'êtes pas opposé à Faure. C'est vrai que vous êtes opposé à qui alors? C'est ça le problème. Vos frères togolais sont en train de mener une lutte dans le bien du Togo. Mais pourquoi est-ce que vous, aujourd'hui, vous voulez combattre ces frères-là qui sont menés cette lutte pour le bien du Togo? Que je n'ai pas de leader. On n'a pas besoin d'avoir un leader. On te demande simplement, ok, de rentrer dans la dynamique du combat qui est mené. C'est simple comme le bonjour. Mais si tu ne peux pas rentrer dedans, mais tu ne peux pas partir seul. Toi, tu me dis que toi, tu vas le combattre à seul. C'est impossible. Et c'est le même problème que nous avons. Et laisse-moi parler. C'est le même problème que nous avons en Côte d'Ivoire. Parce que c'est ce qui se passe. Et des gens disent qu'ils sont de critiquer le pouvoir, mais ils ne critiquent pas le pouvoir. Depuis quand vous avez d'avis sur ça? Et c'est ce que vous venez de faire, en fait. Et moi, je ne peux pas comprendre, je ne peux pas accepter quand mon désir parler nous dit que non, vous n'êtes pas opposant, vous n'êtes pas le leader, vous n'êtes pas celui, vous n'êtes pas cela. Mais pourquoi vous faites la politique alors? Fermez votre micro et puis allez dormir. C'est tout. Vous fermez votre micro et puis allez dormir. Parce que, quel que soit ce que vous voulez ou vous ne voulez pas, la politique va vous faire. Donc, mieux vaut au moins vous associer avec des personnes qui ont la capacité, ok, de vous faire avancer dans le combat. Mais pourquoi vouloir vous témérer dans un système, ok, et dire que non, moi je suis pas ceci, je suis pas celui-là, je suis pas, oui, on veut pas de faux au Togo. Ça, c'est quoi ça? Bon, tu veux pas de faux au Togo, qu'est-ce que tu mènes comme action? C'est ça qui est la vérité. Qu'est-ce que tu mènes comme action? Il suffit pas de parler pour parler, mais il faut agir dans le bon sens pour tout le peuple togolais.
Mais quand vous venez nous dire ici, vous, que non, vous n'êtes pas opposé vous n'êtes pas opposant, mais donc moi je pense que vous devez descendre et puis nous laisser faire notre débat tranquillement. Parce qu'ici, nous sommes à l'opposition. Et c'est une réalité. L'opposition, c'est ça. C'est critiquer, c'est se plaindre et c'est voir comment nous pouvons agir ensemble pour mener une lutte noble pour le peuple. Et c'est pour ça que nous avons porté nous avons porté cette lutte-là, la lutte des libertés. Mais vous ne pouvez pas venir préparer pour venir nous dire que non, il n'y a pas de... bon, on est dans quoi? Tu luttes quoi au juste? Ben, c'est ça le vrai problème. Je veux que tu sois raisonnable dans ton esprit. Pour mener une lutte, il faut qu'on soit ensemble. Si on n'est pas ensemble, on ne l'amène pas. C'est-à-dire qu'on doit phagocyter la lutte. C'est-à-dire que demain matin, il faut être capable de t'appeler, toi. Hé, mon frère, viens. Je te donne 1 milliard et puis je veux que tu parles bien de moi. Mais tu vas le faire. Tu vas le faire parce que toi, tu n'as pas de bord, tu n'as pas de position, tu n'as rien. Donc toi, tu luttes pour parce qu'il faut lutter. Mais tu luttes quoi au juste? That's the question. Moi, je veux qu'on soit raisonnable. On veut faire la politique, mais il ne faut pas que la politique nous fasse. Je peux te poser une question, s'il te plaît. Je peux te poser une question. Ibrahim Traoré, là, à quel moment il t'a dit qu'il est devenu opposant au Burkina Faso? À quel moment précis il t'a dit qu'il est devenu opposant au régime? Merci. Je suis là, je suis très à l'aise. Je suis très à l'aise. Parce que quand il partait au combat, il n'avait pas le matériel nécessaire pour mener le combat à bon port. Et ils interpellaient leurs dirigeants. Parce que le premier coup d'État qui a été fait avec Macky Sall Kaboré, il en faisait partie des leaders. C'est peut-être que tu ne connais pas l'histoire du Burkina. Et ils ont mis Damiba au pouvoir pour régler ces problèmes. Damiba est venu au pouvoir, il était de faire la fête. Ils ont décidé de le chuter. Ibrahim Traoré n'avait pas pour intention de venir au pouvoir d'État. Ça a été le peuple qui a insisté pour demander que ce soit Ibrahim Traoré. Et même les camarades de lui d'Ibrahim Traoré qui étaient derrière lui, lui ont dit prends le pouvoir. Parce qu'au moins toi, on voit ta vision pour le pays. Et on sait que tu vas mener beaucoup d'actions pour nous. Et c'est comme ça qu'il est monté au trône. Mais quand il arrive au pouvoir, il a prouvé effectivement à tout le peuple du Burkina, même si ça avait beaucoup de difficultés, mais il a ramené des armes pour aller combattre. Si aujourd'hui on parle des drones qui bombardent les terroristes, mais les terroristes, mais c'est grâce à Ibrahim Traoré. Sinon les autres dirigeants ils avaient tous les leviers du pouvoir, mais ils ne l'ont pas fait. Si on parle de VDP, qui a envoyé les VDP? C'est l'opposition, l'esprit, quand tu deviens opposant, il faut bien écouter frère, ok? C'est parce que tu te rebelles face à une situation qui n'est pas logique, et ça a été le même cas au Mali. Ibeka s'est assis au pouvoir d'État en tant que Maliens. Ok, d'accord. Ibeka s'est maintenu au pouvoir en tant que les Maliens, a pris son fils, donné l'argent à son fils pour aller payer des hélicoptères de combat, mais ils ont préféré prendre l'argent pour aller faire la bunga. On a envoyé des petits hélicoptères pour se déplacer d'une distance à une autre. Ils ont préféré prendre l'argent pour faire des business. Mais Assimi Goïta s'est révolté. C'est ça aussi l'opposition, mon frère. Parce qu'il a vu le peuple malien qui tentait de marcher à longueur de journée. On leur demande de tirer sur les Maliens. Mais quand il dit non, et qu'il retourne sa veste, il dit non, il appelle ses camarades, il dit mais on ne peut pas accepter ce qu'on nous demande de faire contre le peuple du Mali, alors qu'ils n'ont rien à voir dedans, alors que nous, on part au fond, on voit ce qui se passe là-bas. Nous, on va accepter ça. Donc, qu'est-ce que vous décidez? Ah, Assimi, faut taper le moral, on va partir. C'est comme ça, Ibeka est tombé du pouvoir. Donc quand tu veux me dire que non, l'opposition c'est quoi? Mais c'est ça l'opposition, mon frère. Moi je suis pas dans l'opposition, je fais partie de la société civile. Moi je suis pas dans l'opposition, je fais partie de la société civile. Bon, moi il y a des dessins, par exemple, moi je parle de la bêtise ici. Moi je suis clair, moi je parle de la connerie là. Parce qu'on n'est pas des enfants. Ok? Tu n'es pas un enfant, tu n'es pas des familles. La société civile s'oppose aussi, monsieur. Voilà, faut te faire respecter. Effectivement, c'est la mauvaise gouvernance. Donc quand ces gens-là se mettent à l'opposition pour combattre la mauvaise gouvernance, mais le coup d'État pouvait ne pas marcher. Mais ça marchait. Pourquoi? Parce qu'ils étaient soutenus. Excusez-moi, est-ce qu'il n'y a pas une différence entre, est-ce qu'il y a une différence entre société civile et puis opposition? Parce qu'il y a des opposants qui sont politiques et il y a des sociétés civiles qui ne sont pas politiques. Est-ce que peut-être c'est pas dans ce sens-là qu'il est en train de parler? Je comprends pas parce que j'avais mis mes écouteurs et puis j'ai comme l'impression que... Écoutez, que personne, tout est politique. N'est pas allé au loin. Non, Madame Étoile, tout est politique. Comme une société non, il y aura jamais de société civile à politique. C'est faux et archi faux. Est-ce que parce que c'est politique, tout le monde a un parti politique? Tant que vous militez. Monsieur la légende, est-ce que vous avez un parti politique? Non, on n'a pas de parti politique. Et je vais vous dire quelque chose. Tant que mais vous êtes dans l'opposition. Voilà. Tant que vous militez pour les droits humains, tant que vous savez... C'est quoi la nuance? Attendez, c'est ça. C'est ce que les gens ne comprennent pas.
Et c'est ce qu'il faut leur expliquer. Tant que vous militez pour des inégalités, vous faites de la politique. Parce que c'est grâce à ce militantisme que les lois changent en faveur d'un peuple. Vous faites de la politique. La politique est universelle. La politique est partout. Donc, que quelqu'un ne vienne pas me dire ici qu'il est société civile. Mais tu milites pourquoi? Pour ta bouche seulement? Non, même si tu milites pour ta bouche là, seulement là, ça va faire en sorte que ton militantisme va changer des lois. En faveur de qui? De ta bouche. Donc, la politique, tout est politique. Notez-le bien. Personne ne dit le contraire. Personne ne dit le contraire. Tout est politique. Et une fois qu'on rentre dans le militantisme, on devient de facto opposant à un système qui n'arrange pas. On s'oppose. Là où on vous fait des propositions. Ah, monsieur. C'est grave. Là où on vous propose des lois qui n'arrangent pas et que vous militez pour que ça change, vous militez pour que ça change, vous vous opposez. Est-ce que je peux prendre la parole, s'il vous plaît? Par rapport, c'est juste une petite communication que j'avais à faire. Je vais descendre. Est-ce que je peux? Ou KGB, je sais pas les modérateurs, qui sont modérateurs ici. Je voulais juste faire une communication à descendre, s'il vous plaît. Est-ce que je peux? Allez-y. En fait, ça fait un bon bout de temps que le... Alors, vous m'entendez? Oui, on vous entend, allez-y. Ok, voilà. Donc, je disais que pour revenir exclusivement sur le cas togolais, ça fait un bon moment que j'entends des gens dire que le 6, il y a un événement. Je veux dire que le Togo, à l'instant où je vous parle, on est dans une marche révolutionnaire. Il n'y aura pas de date butoir ou il n'y aura pas une date, je sais pas, fixe pour nous dire ou dire que c'est tel jour que quelque chose va se passer. À l'instant où je vous parle, ce qui a en quelque sorte ces temps-ci déclenché cette révolution où que tout le monde essaie de parler, de faire des lives, machin et tout, c'est qu'on a arrêté un des nôtres. C'est un artiste. Donc, il a eu à faire des vidéos où il dénonçait pas mal de choses qui se passent dans le pays. Donc, on l'a arrêté. Ma communication, elle est simple. Tout le monde me parle du 6. La révolution est déjà en marche. Déjà que Fonya Simbe, actualité, la constitution, aux yeux de tout le monde, personne n'a eu à broncher. La révolution a commencé. La révolution a commencé depuis longtemps. Personne n'en veut. Aujourd'hui, on est le 31. Si entre nous Togolais, on ne sait pas, on ne fait pas tout pour que les Amrons, tous ceux-là qui sont en prison de façon arbitraire, soient libérés, mais le plus rapidement possible. Je donne ma tête à couper. Ces mecs-là, ils sont trop futés. Ils vont nous entendre. Ils vont essayer de touffer la mobilisation du 6. La mobilisation, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Avec nos portables, avec nos petites actions dans nos quartiers. On n'a pas besoin d'aller quelque part, je sais pas, d'avoir un leader. Avec nos portables aujourd'hui, la vérité est aux yeux de tout le monde. La révolution, c'est tout de suite. La libération d'Amnon, c'est pas le 6, c'est pas conditionné. On peut pas conditionner l'arbitraire, on peut pas le conditionner. Quand on dit, on doit libérer tant ou on attend telle date pour qu'il soit libéré, on ne sait pas ce qu'on le donne à manger, qu'est-ce qu'il boit, il dort dans quelles conditions, il passe la nuit avec qui. On ne peut pas attendre. C'est tout de suite. C'est aujourd'hui, en fait. Là, je parle du Togolais. Pour tous les Togolais qui m'écoutent de par le monde, à Lomé ou je sais pas où, la révolution, là, c'est tout de suite. C'est maintenant. La révolution, là, c'est tout de suite. C'est maintenant. On ne peut pas attendre le 6. J'ai l'impression de me réécouter. Et comme je dis tantôt, tant que ce gouvernement, nous ne le ferons pas dégager, les centaines de prisonniers politiques ne seront pas libérés. Les gens, je peux te couper la parole, les gens, s'il te plaît? Allez-y. Actuellement où nous parlons, je peux vous jurer par tous les moyens que les officiers ne font que des réunions sur réunions par rapport au 6. De la même façon, nous avons nos téléphones, nous avons nos connexions pour se connecter, ils sont là parmi nous. Ils savent que le 6, quelque chose se trame. Ils vont tout faire pour nous étouffer. On n'a pas le temps. On n'attend pas le 6. Je vous dis que la révolution, c'est ce soir. C'est tout de suite. Les jeunes, les femmes, les hommes, les enfants, tout cela qui peut sortir. On le sait qu'une révolution ne se décrète pas. On le sait.
que c'est des événements qui conduisent à une révolution. C'est des révoltes qui conduisent à une révolution. Une révolution ne se décrète pas. On ne donne pas non plus de date pour une révolution. Mais merci. Là-dessus, on se rejoint très bien. Merci les gens. Merci. Voilà. Il y a une date qui a été fixée. Voilà. Il y a une date qui a été fixée du 6 juin pour que les Togolais aillent tous ensemble dire bon anniversaire à Faure Gnassingbé. Et nous nous organisons quartier par quartier jusqu'au nord du Togo pour faire échec à cette autorité illégitime. Donc, dites-moi les gens. Oui. Au niveau des quartiers et au niveau des capitales européennes et américaines, est-ce qu'il y a des choses qui se font? Il y aura une pression internationale qui va se faire, mais il faut que ce soit fait en même temps. Nous vous avons dit que nous voulons rompre avec tout ce qui n'a pas fonctionné. Les Togolais ont trop marché devant les ambassades, ici, à l'international. Les Togolais ont fait manifestation sur manifestation. Maintenant, on a trouvé un autre moyen qui est plus, qui marche le plus. C'est quand ça se lève, ici aussi, sur les institutions. Donc, rassurez-vous, on arrive à saturer le téléphonique. Assis chez nous tranquillement, sans même aller manifester devant les institutions. Assis chez nous tranquillement, on sature leur serveur téléphonique, on sature leur base de données de mail. Vous voyez, on a pris le temps de réfléchir à la chose. Voilà. Et aussi, excuse-moi de parler aussi, quand j'entends les gens parler de la marche pacifique, pourquoi vous parlez d'une marche pacifique? On est obligé de parler de pacifique. Parce que nous sommes des civils et nous n'avons pas la formation ni les moyens d'acquérir des outils de jardin ou même de recourir à la violence. Nous irons une énième fois pacifiquement. Et c'est les personnes en face de nous, parce qu'aujourd'hui nous sommes au 21e siècle, qui useront de la violence. On le sait. C'est pour ça qu'aujourd'hui leur identification nous est précieuse. Les gens, de toi à moi, étant tu es Togolais comme moi, tu penses qu'en 1960, quand les pères de l'indépendance se sacrifiaient là, ils parlaient d'une marche pacifique? On sait, mais aujourd'hui, je vous le dis, de 1960, attendez, de 1960 à 2025, beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts. On a appris à étudier l'oppresseur en face. On sait que quand on part à l'affrontement avec eux et qu'on le déclare, ils utilisent ça pour circuler dans le monde entier. Est-ce que vous avez compris tout ça? Faure Gnassingbé a tué plus de 2000 personnes en 2005 pour venir au pouvoir. Vous savez pourquoi? Juste parce qu'il a pu prouver que des opposants, que des Togolais se sont levés contre leurs frères Togolais à coups de machette. Juste parce qu'il a pu prouver, même s'il y a beaucoup de mensonges dans cette histoire-là, juste parce qu'il a pu prouver au monde entier que c'est des gens qui étaient haineux, c'est des gens, les militaires étaient en quoi? Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Aidez-moi s'il vous plaît. Aidez-moi s'il vous plaît, le terme qui attribue l'autodéfense là. Ils étaient en en légitime défense. En légitime défense, effectivement, face à une population révoltée qui voulait en découdre avec eux coûte que coûte. On a étudié ce postulat aussi. C'est pour ça, on vous a dit, on vous dit, maintenez le terme pacifique. Mais par contre, ce qui est bien, les gens, ce qui est bien aujourd'hui en 2025, on a les réseaux sociaux. Voilà, on y va en 2025. L'environnement nous est favorable. On a les réseaux sociaux. On peut faire en sorte même de faire sortir des vidéos du pays même, sans avoir bougé du pays. On peut faire voler des drones dans ce pays-là. Il y a plein de choses qu'on peut faire aujourd'hui. L'environnement nous est favorable en 2025. Donc, nous allons rendre célèbres ces exactions, s'ils font ces exactions demain, le 6, le 7, après-demain. Aujourd'hui, la moindre chose qu'ils font est relayée de par le monde. Est-ce que vous comprenez? Donc, une fois qu'on connaît la faiblesse, on l'exploite. Moi, j'ai une question, votre marche et tout ça. Moi, je pense que c'est très intéressant ce que vous voulez faire. Mais est-ce que vous avez réfléchi à une stratégie? Quand je parle de stratégie, c'est vrai, on a parlé d'Internet et tout ça. Mais les personnes qui vont sortir, elles vont sortir de par le monde entier, ok. Dans la mesure où vous savez que vous n'avez pas le rapport de force, parce que vous vous frottez bien évidemment à celui qui a le pouvoir, qui a l'armée avec lui. Ces personnes qui vont sortir pour marcher là,
quand elles seront attrapées ou que d'autres seront emprisonnés, est-ce que vous avez une stratégie qui va suivre pour que ces personnes, oui, pour la que ces documentation. personnes puissent On voilà. l'a dit, la documentation. On ne peut que faire de la documentation sur ces arrestations arbitraires. On a prévenu depuis le début qu'il y aura des arrestations arbitraires. La seule clé de ces prisons-là, ce sera la réussite de la révolution populaire pacifique. Donc, c'est pour ça que nous avons dit, quand nous sortons, nous ne rentrons plus tant qu'on n'a pas gain de cause. Ça va être dur. Ça va être très, très dur. Mais, rassurez-vous, avec beaucoup de conviction et d'abnégation, on va y arriver. Voilà. Je vais juste dire un truc et descendre. Je m'adresse à Monsieur, excusez-moi si tout à l'heure, j'ai haussé le ton face à vous. Mais voilà, c'est ça le débat. Je veux juste dire quelque chose, un tout petit truc avant de descendre. Je veux parler à mes sœurs togolaises et frères togolais. C'est-à-dire, à des moments dans la vie ou dans l'histoire d'un pays, se taire, c'est être complice. Se taire face à ce que Faure Gnassingbé et ses amis font dans notre pays, c'est être complice. Se taire, c'est les acclamer. Se taire, c'est leur donner le pouvoir de continuer ce qu'ils sont en train de faire. Et vous et moi savons tous que franchement, c'est inacceptable. Ça dépasse l'entendement. Ça dépasse l'entendement. Moi, j'ai été dans l'hôpital le plus grand à Lomé. Mais excusez-moi. On est indépendant, ça fait bientôt, je sais pas, depuis 1960, 2025. On ne parle pas de 10 ans, on ne parle pas de 5 ans, on ne parle même pas de 50 ans. Donc aujourd'hui, sans vous mentir, se taire. Je sais que dans notre culture au Togo, on est trop poli, on aime trop le politiquement correct. Chers amis, chers frères et sœurs, il est temps de se lever comme un seul homme. Les gens, bonne soirée à toi. Pour le reste des connectés, je vous dis merci, on se dit à plus tard. Au revoir. Merci beaucoup, merci. Monsieur Edje, est-ce que vous parlez le Mina? Vous parlez le Mina? Pardon? Vous parlez le Mina? Bah, bien sûr. Bien sûr. Pour donner le message au Mina. Le best, ça va être. Nya tombere et nous les gens, obene ne mille et durebe zonzomea. Ne maso va lier que mime les que nous les blancs alors mime les pour nya les togoa mi vona souvent alors mi buna me souvent voya pata mi niebe et nous kemia et nous ke togolais fonya singbe kudo et non et hulon le wegbe am le domnya dio nya kpon adu alors ai konti nya yi konti ne wa kpon nya gbon ne nuedea ne mime tele pour mi les sites mi avec bene no dune nya dénoncer nous que les joa ka flami les complices ka flami les sortes tout pe sur le doigt mon tout mon les dami ne mi abe mo mi les accident mi les coups o le wumi o le pomia no la sime mime le pom mi abe violer sukulu et nous et dire dia le corps wa di on tele sukulu on tele tout sukulu fait à mon pom les doigts a pompo gbe ballon dou be mime le dio ne pas moi ministre incompétent mime ba le dio depuis 2005 à mon le front tele on de ko kaflan à mon le fond depuis 2007 alors 2008 on le on de pepe ministre Kemila Teyo le Togo gbe ne va défendre le bilan et là va pomporer be effectivement après ne pompo va mon la possible je n'en vois pas des premiers ministres comme des ministres d'État passant par des ministres simples là Amérique pepe mon le doigt mais que gérer coup de fond Gnassingbé bila te possible non. Ça veut dire quoi? C'est que c'est des incapables. Donc, à mon âge, il doit y avoir un beau domaine. Mais comment est-ce que l'Afrique de l'Ouest, donc, il y avait le changement fifielo. Mais à mon comité, c'est un commission bien important. Afin que tout fort, il y a tout, il y a faux, il y a non, il y a daoulé. Il y a pas de ficoléa. Mais ça bien portable. Ne mi to, il y a mes 500 000 lomé. Il y a un cas de fort, il y a 5 000 badak bola pour le mien kumo. Voilà si. Ne mi non 500 000 paix. Mi nyembe 2 millions, nyembe 3 millions, 500 000. Ne mi to les gbenono et gbesoso les caméras. Ne à mon didi ou n'ani 1 heure. On l'a dit à l'aéroport, moi on l'a zoro la jo les doigts mais. Donc à une découpe na togo vi de siade. Mi nganote pas le ciseau. Changement ekbeye mi so mi portable mi pompo mi so agban mi no pour nous mi je sais pas moi mi et nous kegbe jo mi quoi mi sok ben mi no cook les doigts mais afile que ezan mais avec pas dans mi jesi o wagbo mi cook mi so agban kudo toka kudo ati mi ponu le mi avec doigts mais nous ba 3 nous 3 a mi same bela 3 nous 3 même tu wan tocha nous 3 re so de la dunyo le doigts mais ministre la te no doigts mais là il conduit même les bombes mi avait wa medio non c'est pas ça en fait
changement, qu'on va me téléwa, mia so d'arrêt, mia so me boué, tchania quoi. Donc, à 57 ans, à me les kaopoué, on m'en est peu mi po. Donc, arrête, game soube, on est Joe, à me bouchane valo. Benjani, au revoir. Merci. Merci beaucoup, mais attends, Edja, attends, ne parle pas. Edja, attends. Moi, j'ai une doléance à te faire. J'écoute. Okay? J'écoute. Les camarades du train de la liberté sont en train aussi de travailler pour le même Togo. Vous ne pouvez pas être divisés pour travailler pour votre pays. Il faut que vous soyez unis. Et c'est l'union que nous réclamons aussi en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu comprends un peu, mon frère? KGB. Attends, je viens. Okay. Attends, je viens. Vas-y. C'est cette même union-là que le peuple du Burkina a opéré pour évacuer le président. Pareil au Mali, pareil au Niger. Et il faut qu'on soit unis pour qu'on puisse travailler ensemble. On peut ne pas avoir les mêmes points, ok, d'accord. Mais ce qui est important au jour d'aujourd'hui, c'est le quoi? C'est le Togo. Est-ce que tu comprends? Et donc, quand tous les camarades sont se battent pour le Togo, il faut apporter ton soutien. C'est ça qui est important. Merci beaucoup. Merci. Allô, légende. Légende, tu es là? Oui, je suis là. Il y en a un non, ok? Merci beaucoup. On est ensemble. Merci beaucoup. Souhait de travailler, au revoir. Merci à vous. Hein. Bonne soirée à vous. Bonsoir, monsieur Légende. À vous le merci. Bonsoir, monsieur Légende. La lumière. Bonsoir, monsieur Lumière. J'espère que vous allez pouvoir éclairer ce panel. Oui, j'ai deux choses seulement à dire. Moi, je suis au Togo. Vous savez, à présent que je vous parle là, dans les petits coins, il y a les jardins qui se regroupent. On le sait, on est informé. Voilà. Regarde, il y a un adage qui dit, je vais dire ça en hébreu. Et beaucoup là soit vous denrez, nous sommes fionnés. Nous on est là. Si vous pouvez nous soutenir, on va sonner comment dire, la sonne d'alerte et accompagner nous quoi. On vous l'a déjà dit. Parce que quoi, regarde, la fois dernière seulement, ils ont augmenté l'électricité là. J'étais parti pour au moulin pour montrer. Attendez. On va faire les choses étape par étape. Vous avez dit une première chose. Je peux vous rassurer que c'est de l'intimidation. Vous savez, un régime oppressif intimide toujours. C'est pour ça que vous avez de nouveaux voisins dans vos quartiers aujourd'hui. Il va falloir convaincre vos nouveaux voisins que vous êtes des Togolais. Parce que ces voisins-là qu'on vous a mis forcés là dans vos quartiers, c'est des gens qui ont les mêmes problèmes que vous, qui ne mangent pas 3 fois par jour non plus, qui sont obligés de racketter la population pour pouvoir survivre. C'est des gens qui ont leurs femmes parmi vous, leurs enfants qui vont dans les mêmes écoles que les vôtres. Donc, ils vous ont envoyé de nouveaux voisins. Considérez-les comme de nouveaux voisins. Partagez vos repas avec eux, s'il le faut. Donnez-leur de l'eau à boire et vous verrez qu'ils seront là pour vous. Et ils sont là pour vous. C'est très important, monsieur Lumière. Voilà, ça c'est la première étape. Poursuivez. Et de deux, et le 6 là, moi je vois que c'est trop quoi. Le 6, la date de 6 comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne décrète pas une date d'une révolution. C'est l'organisation sur le terrain, c'est vous qui êtes sur le terrain. Nous sommes loin. Nous n'arrivons que après que vous soyez levés. Nous venons à soutenir. Nous vous apportons de la logistique, du soutien, du support. Donc, c'est à vous de vous organiser sur le terrain. Si vous voulez, comme M. Djelocel l'a dit tout de suite, démarrer, on sera là. On sera toujours là. Parce qu'au Togo, maintenant, même réunion de famille là, on n'arrive pas à le faire. Quand on désobéit, on ne va pas demander la permission à celui à qui on va désobéir avant de le faire. C'est très important. Donc, c'est à vous qui êtes surtout sur le terrain, à qui revient cette lourde charge de nous ouvrir la porte. Si vous ne sortez pas pour militer pour vos droits, pour réclamer vos droits, rien ne bougera. Nous serons considérés toujours dans l'Afrique comme un peuple martyrisé. C'est un challenge aujourd'hui que le Togo doit gagner absolument. Parce que tous les yeux, nous avons déjà fait un gros boulot là-dessus, tous les yeux du monde entier sont braqués sur le Togo aujourd'hui. Donc,
C'est à nous de démontrer aux Togolais. Et que impossible n'est pas Togolais. Est-ce que vous comprenez? Oui. J'ai bien compris ce que vous dites. Parce qu'on a beaucoup, comment, je ne sais pas comment expliquer quoi. Coincé n'importe où. Bon, vous avez besoin de soutien à quel niveau? Il faut nous dire. On va t'écouter. Non, c'est que nous, on va sonner le signal d'alerte. Ok. Mais je ne peux pas dire tout ici, quoi. Parce que si, moi, je la diaspora, nous, on l'a déjà dit plusieurs fois. Nous soutiendrons financièrement toutes les personnes pour qu'ils mangent, déjà, qui seront dans les rues. On l'a dit. Il faut rentrer en inbox avec lui, à lui faire lumière. Il faut lui poser les questions justes. En fonction de ça, on verra comment on pourra les pousser. Non, ils savent, on leur a déjà posé les conditions. Beaucoup d'entre eux savent ce que nous proposons. Et bon, d'accord, peut-être que lui ne sera pas d'accord là-dessus, mais c'est la seule condition. Il faudrait ce soutien-là qu'on apporte, c'est-à-dire la diaspora unie aujourd'hui qui veut d'un véritable changement qu'il apporte. Et ce soutien est ciblé. Nous soutenons directement les gens qui sont dans la rue. Nous n'allons pas soutenir les gens qui sont dans les maisons. Ça a été dit clair, net et précis. Parce que ça a été étudié aussi, mon frère KGB. Lors de certains soulèvements au Togo, nous avons soutenu certains Togolais qui nous l'ont mis à l'envers. Est-ce que vous comprenez cela? Donc aujourd'hui, preuve à l'appui, j'ai mobilisé mon quartier, j'ai bloqué la route, nous sommes là, preuve à l'appui, vous recevrez vos soutiens. Okay. Ce qui est un peu marrant aussi, nos frères qui sont des corps habillés deviennent les milices qui vont nous infiltrer avec des machettes, des armées. Et c'est là, et c'est là. C'est le pourquoi l'organisation aujourd'hui se base sur les quartiers, quartier par quartier, jusqu'au nord du Togo. Vous seuls reconnaîtrez vos voisins. Vous avez reconnu vos nouveaux voisins automatiquement parce qu'ils ne font pas partie de votre quartier. C'est le pourquoi on vous a dit de vous organiser. Ils sont moins nombreux que vous dans les quartiers. Vous pouvez les neutraliser sans violence parce que vous êtes plus nombreux. Tout simplement. Les miliciens là, ils vivent dans des quartiers comme vous aussi. Et vous êtes plus nombreux qu'eux. Vous pouvez les neutraliser aussi. Au Gabon, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, même si aujourd'hui, c'était une révolution de palais, mais à un moment donné, il y en a même qui sont partis prendre les téléphones de leur chef. Des bonnes et des boys sont rentrés dans les chambres de leurs, ou dans les maisons des gens qui peuvent déranger. Ils sont partis ramasser leurs téléphones, ils les ont enfermés dans les toilettes. Mais vous seul, vous ne pourrez pas faire ça. Il faut une majorité. Et c'est pas à nous d'ailleurs de venir sur des lives publics vous dire ce genre de choses. Vous devez vous organiser, quartier par quartier. On va parler en Ibos. C'est ce que j'ai dit, mon frère la lumière. Maintenant, tu me rejoins. Oui. Alors, on va parler à one win. Togo TV, on dit quoi? Togo le descend. Ouais, bonsoir tout le monde. Comment tu vas? On va t'écouter. Je vais bien, malheureusement, je prends mon train dans une minute, je suis déjà à la gare. Mais j'aimerais, s'il vous plaît... C'est quel train? C'est le train de la liberté, tu prends ou bien le TGV là? Je fais partie déjà du train de la liberté, mais je suis en Allemagne et mon train c'est dans une minute. Je vous ai beaucoup entendu, mais je ne peux pas parler malheureusement parce qu'il y a beaucoup de bruit. Mais je voulais prier la grande sœur Tania et le grand frère Soulé, même le frère aussi KGB, s'il vous plaît. Je vous ai envoyé des messages en inbox. J'aimerais vraiment vous parler. Je suis aussi togolais et le grand frère en tant que mandingue, j'aimerais lui dire que je suis togolais mais d'origine mandingue, donc on a beaucoup de choses à se dire. Ça dit, j'ai vraiment beaucoup de choses à lui dire sur le Togo et ce qui va tamponner ou bien confirmer les dires du leader, la légende du grand leader Marc Nda. Merci beaucoup. Dans une minute, mon frère là, s'il vous plaît, je vais devoir vous quitter. Mais j'aimerais avoir la confirmation si le grand frère Soulé ou la sœur Tania va me répondre, s'il vous plaît. La sœur Tania, j'ai laissé le message depuis 3 jours. Le frère Soulé, je viens de laisser le message il y a à peine 1 heure du temps. Le frère KGB, je vais le faire tout de suite dans le train. Mais j'aimerais avoir les retours, s'il vous plaît. Il n'y a pas de problème. Si moi je reçois, je te réponds, on va parler, t'inquiète pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Fofo leader, ndo bena mi se mi babi jibe mtrongo
notre Didier, donc, Gabi Fidé, Anne, ma pour très meilleur, bruit, quoi. Bruit, à ma matin, notre là, non, pour, donc, un petit coup de la jour. Donc, mesdames et messieurs. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour la Vicky. Bonjour tout le monde. Kajabe, bonjour. Comment tu vas? Ça fait aller. Souley, bonjour, mon grand frère. J'essaie de t'envoyer des messages, mais je pense que tu ne vois pas. Souley. Bon, au fait, pour Souley, là actuellement, il est en déplacement et il a 2-3 événements. C'est pour ça qu'il ne répond pas trop. Et il est occupé, quoi. Donc, quand vous laissez les messages, Ouais. s'il ne répond pas, vous pouvez attendre, on va dire, 1 heure ou 2 heures après, puis vous renvoyez le message. S'il ne répond pas, laissez les messages soit sur sa page Facebook. Parce que quand vous allez sur sa page Facebook, il y a des numéros là-bas. Ou même en inbox sur Facebook. Vous laissez les messages. Et s'il ne répond toujours pas, là maintenant, s'il est en live, vous pouvez laisser soit un commentaire, il va voir et puis il va voir après. Mais actuellement, je pense que comme il est occupé par rapport à nos événements et tout, c'est pour ça qu'il ne répond pas. Sinon, s'il a vu, je pense qu'il va répondre. Merci beaucoup, Nina. C'est Nina, merci. Au fait, non, c'est pas Nina, c'est pas Nina, c'est la petite sœur de Nina. Ok. Au fait, comme je dois aller au pays, je me sens pas trop bien, je dois aller à Abidjan. Donc c'était pour que vous m'aidiez à vérifier parce que nous on fait les commentaires sur Facebook et puis sur les réseaux. Donc c'était pour vérifier, pour voir s'il n'y a pas de plainte, un truc comme ça contre moi. Ok, il n'y a pas de souci, mais ça se gère. Donc, comme je dis là, vous n'aurez pas une réponse, vous ne saurez pas comment vous en tenir. Le plus important, là, vu que vous avez passé, c'est la Doki, c'est ça, non? Que vous avez passé le message, je pense que comme il est sûrement en train de parler, en inbox, je vais faire votre commission. Voilà. Et puis peut-être, il va vous répondre et puis vous allez voir ça avec lui. Voilà. Mais en tout cas, pour les commentaires ou quoi que ce soit, je pense pas que bon. Je ne faut pas que je vais dire des choses que je ne maîtrise pas. D'accord. Quand il sera prêt, il va vous appeler. Merci beaucoup. Merci, ma soeur. Merci, que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à vous. Souley, est-ce que tu es là? Le boss. Ah, il est parti. Non, il est parti. Elle est là, mais le téléphone, en fait. Oui, allô, oui. Tu m'appelles là. Oui, le boss. 1 minute, s'il te plaît. Est-ce que tu peux me donner 1 minute de ton temps, s'il te plaît? Le boss. J'écoute là, j'écoute. Ok, bon, il peut pas, il vous écoute, Madame Doki. Passez votre message et puis. Mon grand frère, Souley, bonsoir. Au fait, je t'avais envoyé des messages pour que tu essaies de vérifier. Comme je dois aller au pays, je ne me sens pas trop bien. Donc, c'était pour vérifier s'il n'y a pas de. Parce que nous, comme on est sur TikTok, par moment, on commente les trucs. Donc, c'était pour vérifier s'il n'y a pas de plainte, quoi. Ok. Merci beaucoup. On va écouter M. Martin. Merci. Non, pas Martin, Aglouza. Non, Martin est monté avant lui. Désolé. Monsieur Martin, on vous écoute. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, oui, grand frère Souley de Paris. Bonsoir Tania. Bonsoir KGB. Bonsoir. Je vais vous écrire tout à l'heure. Merci. Donc, franchement, il y a tellement longtemps que je suis Tania, tout sur son live. Madame Doki, je vais vous écrire tout à l'heure. Je vais vous écrire tout à l'heure. Merci. Par rapport au problème de Togo, en fait. Franchement, le problème de Togo, ça devient quelque chose de sérieux là. Parce que même pas imaginer, même si que la politique togolaise actuellement, vraiment c'est désolant en fait. On ne peut pas quand même opprimer la population et puis changer la constitution et que c'est l'Assemblée qui vote un président et l'ancien président
il change de... C'est-à-dire que c'est comme il a enlevé la veste dans sa chambre et demain matin, il est en chemise. Personne ne sait à quel moment ils ont joué cette politique et cette campagne. Jusqu'à ce qu'ils deviennent le président du conseiller ministériel ou bien c'est... Je ne sais pas comment je vais dire ça. Mais ça là, oh, c'est désolant. Hein. C'est désolant. Parce que l'Assemblée est dans sa main, oui. Tous les députés sont corrompus. Même la justice, même les magistrats, ils sont tous corrompus. Pour blanchir son nom, voici comment il a fait. Comme il a tellement duré, le père et le fils, ils ont duré au pouvoir, ils ont confisqué le pouvoir togolais. Et qu'ils voient que le monde entier s'est levé aujourd'hui, ils sont en train de vraiment parler de ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il faut enlever le fils, mais réintégrer le fils au niveau du gouvernement. Et c'est lui qui décide. Quand il y a le conseil des ministres, c'est lui qui donne son accord. Voici ce qu'on doit dire, voici ce qu'on ne doit pas dire. Puisque c'est lui le président. Ça veut dire que le président, soi-disant président du Togo, qu'ils ont présenté, est toujours son marionnette. Voilà. Que lui, il va toujours donner toutes ses conditions et lui, il va exécuter. Mais attends. C'est trop fort. L'Afrique est en train de partir où là? Nous sommes en train de partir où? Avec soi-disant non-démocratie là. C'est ça démocratie? C'est ça là on appelle démocratie là? Putain. Même les enfants qui n'aiment même les enfants du CP1, quand tu vas leur poser des questions, même ils vont te dire que mais c'est pas normal. C'est pas normal. Donc vraiment, il y a quoi à mes frères togolais? Moi je suis un Burkinabé. Il y a quoi à vous? Nous en tout cas, on vous soutient. On vous soutient. Côté population seulement là, nous on vous soutient. On sait très bien que votre gouvernement, c'est un gouvernement de merde. Ça, il faut qu'on vous dise ça. Le gouvernement togolais actuel, c'est un gouvernement de merde. Parce qu'on ne peut pas quand même intimider la population comme ça, jusqu'à ce point. Pas de campagne, pas d'élection. C'est-à-dire que le peuple ne peut même pas choisir leur président légitime qu'ils veulent. Mais pouf! Blaise avait commencé ça au Burkina Faso, mais Blaise, malgré que Blaise était le plus grand mercenaire de l'Afrique complète, je n'ai pas dit l'Afrique de l'Ouest, il était le plus grand Satan de l'Afrique complète, que tout le monde avait peur de lui. N'importe quel président qui va venir au pouvoir en Afrique, au temps de Blaise, tant que tu n'es pas venu saluer Blaise, tu ne peux pas s'asseoir et gouverner normalement. C'était le système de la France. C'était le système de la France qui utilisait Blaise. Mais nous, on a dit trop, c'est trop. On a dit trop, c'est trop. Mais quand on est sorti là, nous ne sommes pas sortis pour retourner. Non. Lorsqu'on sort, soit on reste ou on dégage le système. Et c'est comme ça, en 2014, ça s'est passé. Même nos autorités coutumières, les autorités religieuses, ils ont compris, ils ont dit à Blaise que pas de réseau de réplication. Et voilà comment le régime de Blaise Compaoré est tombé. Sinon, Blaise voulait répliquer sur la population. Comme il avait l'habitude de verser le sang et puis rester. Mais nos chefs coutumiers, nos chefs religieux, ils se sont levés aussi. Ils se sont mis derrière le peuple. Et ils ont dit que non, plus jamais ça. On ne veut pas verser le sang d'un Burkinabé sur le sol de Burkina Faso. Il n'a qu'à s'attendre avec ses frères et il n'a qu'à partir. Parce que la population sont sorties. Donc, voici le conseil que je donne à la population togolaise. Si vous sortez, il va falloir que tous les chefs religieux et les chefs coutumiers se rallient derrière la population pour changer ce système qui est là depuis 1960, que nous-mêmes, on n'était pas encore nés. On ne peut pas avoir le pouvoir du peuple pour seulement un père, un fils, peut-être même un neveu va venir après. Ce n'est pas normal.
Ce n'est pas normal. Il ne faut pas qu'ils vont nous parler de démocratie. Ça, ce n'est pas la démocratie. Mais vraiment, ça fait mal. Depuis que j'écoute le problème de Togo, vraiment, je rentre la nuit, quand je vois les lives, je ne peux pas respirer. Je ne peux pas respirer parce que c'est la même chose comme le Burkina Faso. C'est ce que Blaise voulait faire au Burkina Faso. Mais nous, on n'a pas accepté. Tapoter les gars, tapoter les gars. On n'a pas accepté. On a pris notre destin en main. Soit on meurt ou le Burkina Faso soit libéré. Point barre. Il n'y a pas de calcul là-dedans. Lorsque vous commencez à calculer, non, il y a des soldats qui sont en train de faire un rassemblement ici. Il y a 3. Les soldats même, c'est nous nos enfants, c'est nous nos frères, c'est nous nos papas. Mais s'ils vont tirer sur nous, on va sortir, on va s'affronter. Papa, tire sur moi parce que je veux la liberté du Togo. Il faut tirer sur moi. C'est comme ça qu'on a pu dégager Blaise. C'est comme ça qu'on a pu dégager Blaise. Les soldats là, c'est nous qui les avons mis au monde. C'est nous, on a payé les études. C'est nous, on les a donné du travail. Ils sont devenus soldats pour nous protéger. Mais s'il s'agit de la libération de notre pays, nous allons sortir. S'il veut, il n'a qu'à tirer sur moi. Grand frère, il faut tirer sur moi parce que tu es contre de la libération, de moi, ma libération. Tire sur moi. Donc, force à vous les Togolais. Sortez. Sortez. Et soyez courageux. Affrontez l'armée. L'armée, c'est vos frères, c'est vos enfants, c'est vos papas, c'est vos grands frères, c'est vos neveux, c'est vos oncles. Affrontez-les. Fort, même s'il a utilisé l'armée comme l'armée ne va jamais tirer sur la population. Il y a certaines populations là, quand ils sortent là, on peut pas. L'armée même va dire à Fort qu'on ne peut pas tirer ça là, il faut quitter. Nous, on a fait ça avec Maurice Chamero, on a fait ça avec Blaise Compaoré. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que... Bon. Et toi, Philon, tu es là? Oui, Tani, comme c'est toi qui modérais, c'est pour ça que je... Désolé, j'étais loin du téléphone quelques minutes. Martin. Monsieur Martin, vous êtes là? Oui, mais bon, j'en ai fini. Hein. Ok, on va donner la parole à Tolérance. Tolérance. C'est pas à lui de parler. Je suis monté, je viens de monter. J'ai trouvé une chose de perdu. Ou bien qu'est-ce qu'on appelle la solution? Non, ils ont parlé. S'ils veulent parler, ils vont parler, t'en fais pas. Vas-y. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous vous portez. La Daïchi. Les blim blim. Bonsoir, grand frère. Bonsoir, la légende. Bonjour à tous. Non, tolérance, pardon. C'est pas le bling bling. C'est le big big. Ça faut durer les Ivoiriens pour faire ça. Quand les Ivoiriens même là, tu ne peux pas prononcer nos mots. Le big big. On va faire comme ça. T'inquiète pas, on va faire comme ça. Les bim bim. Ok, vous savez, je ne sais pas si on va parler du Togo ou bien on va parler de ce que Bing Bing a mis sur le panel. Et toi, Finance? Comment tu veux? Okay, comment sur le sujet qui te plaît? Pardon? Comment sur le sujet qui t'intéresse, quoi? Il y a d'autres sujets, maintenant pas ce que tu veux. Ok. Je vais commencer par la sécurité en Afrique de l'Ouest. C'est que nous, la nouvelle génération, nous devons comprendre que les enjeux politiques stratégiques ont changé. Ils ont changé. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui vont continuer toujours à faire des cultes de personnalité, c'est-à-dire ceux qui soutiennent M. Alassane Dramane Ouattara, qui soutiennent M. Talon, qui soutiennent M. Tinubu, eux, les sanguinaires de mon pays. Sachez que personne n'est à l'abri du terrorisme. Personne n'est à l'abri. Même la France, même les États-Unis. Mais ce que nous devrons faire aujourd'hui est conscientiser nos frères et sœurs. On va toujours dénoncer les gens qui font amis avec des terroristes. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui se passe aujourd'hui au Nigeria avec des terroristes qui utilisent aujourd'hui des drones. Cela veut dire que la guerre a changé d'homme. La guerre là, ça a changé d'homme. Maintenant, ce n'est plus la guerre des armes. C'est la guerre électronique aujourd'hui. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer ici. Les drones que vous avez appris que les terroristes ont utilisé
au Nigeria. Vous savez que ces genre de drones, les Américains et les Israéliens, ils ont déjà fait ça embarquer au Togo. Est-ce que vous le savez? Parce que quand le général Longley, le faux général qui est sorti faire des allégations fallacieuses, mensongères à l'égard de notre libérateur, son excellence monsieur capitaine Ibrahim Traoré, il était au Togo. Et ils se sont vus à éclos avec des généraux de la CEDEAO. Leurs forces en attente qu'ils avaient mis en place, ils n'ont pas oublié. Ils n'ont pas oublié. Maintenant, comme la France a échoué, c'est les Américains qui vont prendre la place des Français pour faire ce sale boulot. Si vous voyez encore ce faux général qui a eu une interview au Kenya, il a parlé de ça encore. Sinon, comment est-ce qu'un individu bien informé que nous, il est mieux informé que nous de ce qui se passe au Sahel avec des taureaux. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que le Burkina Faso est en pleine souveraineté. Et encore, ce qui est marrant dans ça, qu'est-ce que ce faux général a dit? Le Burkina Faso a pu arriver à un moment que ils arrivent à sécuriser leur pays. Mais là où il a voulu manipuler le peuple, il dit que le Burkina Faso est le centre des terreaux en Afrique de l'Ouest. Est-ce que vous entendez? Un monsieur qui est bien mieux informé que nous, il dit que l'épicentre du tourisme aujourd'hui, c'est au Burkina Faso. Parce qu'il veut faire les retours au Burkina Faso, au Sahel. Mais nous, la nouvelle génération, nous, on va les empêcher. Ils ne vont plus revenir. Ils ne vont plus revenir au Sahel. Parce qu'ils cherchent les moyens, comme ce qu'ils ont fait, pour pouvoir intervenir en Libye, là. C'est ça qu'ils veulent faire au Burkina Faso. Et aujourd'hui, grâce à la montée de puissance de nos forces veillantes de l'AES, ils ont pu récupérer certaines localités où tout l'OTAN a fait plus de 12 ans, ils n'ont même pas pu capturer un terreau. Mais il a fallu que ces trois braves dirigeants de l'AES arrivent à la tête de la nation, on les a chassés. Maintenant, on voit des résultats. Parce que les armées de l'OTAN, ils ont la capacité de trouver, même si c'est une aiguille qui tombe dans la mer, qui tombe dans le Sahel, ils sont capables de voir ça. Mais ils ont été incapables de voir les terreaux. Parce qu'ils font ami avec eux. On a vu tout dernièrement Donald Trump qui avait désigné Tulsi Gabbard, la directrice des informations à l'interne des États-Unis. Elle est sortie à Modovision, il dit que ce sont des États-Unis qui financent le terrorisme. En 2016, on a vu Donald Trump qui dénonçait Barack Obama, que ce sous Barack Obama et Hillary Clinton, qu'ils ont créé ICC. ICC, c'est un islamique. Mais aujourd'hui, en 2025, il a fallu que Donald Trump revienne à la Maison Blanche. Il tend la main à un grand terreau qui a fait plus de 150 morts à Bataclan en 2015, le 23 novembre. On a vu Macron pareil. Est-ce que nous, les Africains, nous sommes dupes? On va confier notre sécurité, notre souveraineté à ces gens-là qui font ami avec des terreaux, qui les financent en argent, en choses et en armement. Est-ce que nous, on va confier nos vies à eux? C'est pour cela, aujourd'hui, on doit dénoncer tous les marionnettes, les vassals de la CEDEAO. Parce qu'aujourd'hui, les coopérations qui sont en train de tirer avec les pays de l'AES, moi, ces gens-là, ils ne me font pas confiance. Ils ne me font jamais confiance. Et tous, sans exception, tous les dirigeants de la CEDEAO, même s'ils sont ministres, ils sont des complices, ils sont des hypocrites. Parce que jusqu'à alors, ils font des amis avec les Occidentaux qui financent des terreaux au Sahel. Pourquoi ils veulent que nous, on va s'appuyer sur ces gens-là pour pouvoir traquer les terreaux? C'est pour cela ce qu'ils ont fait pour avoir Bachar al-Assad. Parce qu'à l'époque, ils n'avaient plus de coopération ni de la diplomatie avec Bachar al-Assad. Mais pour l'avoir, ils ont commencé à coopérer avec lui. Une fois de bon, qu'ils ont eu ce qu'ils veulent, ils l'ont fait sauter. C'est pour cela aujourd'hui, les dirigeants de la CEDEAO qui revient avec la l'AES là. Moi, je n'étais pas content. Les dirigeants de la l'AES, ils devraient montrer leur mécontentement de ce que la CEDEAO les a fait. Parce que quand ils ont fermé leurs frontières, on les a sanctionnés. Au Niger, il y a eu beaucoup de morts dans les hôpitaux. Ces gens qui sont morts là, ils sont pas de l'âge. Hein. Ce sont des individus, ce sont des parents d'autres. C'est pour cela que moi j'ai vu, quand ils se sont croisés avec les pays des choses, les dirigeants de l'AES, moi j'étais pas content. J'étais pas content parce que ce qu'ils ont fait subir, l'AES, on devrait les faire payer ça avant de les croiser. Parce qu'aujourd'hui, ils ont su que l'AES est en train de traquer leurs amis qu'ils ont envoyés au Burkina, au Niger,
et au Mali, ils sont en dépendance. Et aujourd'hui encore, on a créé notre banque. On est en train de créer notre monnaie. Tout ça là comme ça, ça les fait mal. Ils veulent revenir avec nous pour pouvoir nous empêcher d'avancer. Pour pouvoir nous empêcher d'avancer. Ça, on ne va pas les tolérer. On ne va pas les tolérer. Soit ils dénoncent des accords coloniaux qui les lient avec la France et les occidentaux, les supplétifs. Là, on va mieux coopérer avec eux. Parce que ce qu'ils veulent, ils veulent faire ami avec nous, les pays de l'AES, coopérer avec eux. Arriver à une fois de bon, on va les faire sauter. Mais ça, on ne va plus les tolérer. Et je reviens sur le cas de mon pays, le Togo. Que Faure Gnassingbé, le sanguinaire, qui a fait 20 ans. Au pouvoir, il ne veut pas quitter. Voilà un monsieur, lors de son interview, il nous a dit que pour la progression de la démocratie en Afrique, il faut limiter les mandats. 1, 2, 3 mandats, il faut limiter. Mais la question que j'aimerais poser à mes frères togolais ici, est-ce que Faure Gnassingbé, lui-même, est-ce qu'il a respecté ça? Il a respecté les mandats. Voilà un monsieur que ses 4e mandat vient de finir. Pour pouvoir brigader un autre mandat, il nous passe de 4e République à la 5e République. Est-ce que nous, les peuples togolais, on a besoin de ça? Est-ce que c'est ça qui était notre problème? Non, c'est pas ça qui était notre problème. Aujourd'hui, pour maintenir le pouvoir jusqu'à sa mort, il a changé la constitution. Et aujourd'hui, il est en train d'arrêter les arrestations arbitraires de nos camarades de lutte. Le peuple togolais, on doit s'élever. Oui, ouais, toujours. Voici, je suis avec H. Voilà, étant le financier avec H. Quand je vais ici avec H, voilà, on est ici à London. Voilà, c'est ça qui s'agit. Welcome to London, welcome to London. You speak English, hein? Non, on parle plus anglais. Et français, on parle anglais. Vous voyez, le peuple togolais, on doit se mobiliser, conscientiser nos parents, les conscientiser, les pousser à s'élever pour faire partie de cette dynastie Gnassingbé. Parce qu'aujourd'hui, Faure Gnassingbé, depuis son arrivée, depuis 2005, il n'a pas pu donner quelque chose au peuple togolais. Il n'a pas pu améliorer la vie quotidienne du peuple togolais. Ce n'est pas en 2025 qu'il va nous manipuler, qu'il va changer tout. Non, 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 non. 20 ans, c'est trop. 20 ans de menaces, de misère, de la pauvreté, c'est trop. Trop, c'est trop. Celui qui a peur de dénoncer, lui peut se calmer quelque part, il va s'asseoir quelque part. Mais nous avons pris notre décision. On va dénoncer jusqu'à ce que le régime dictatorial de 58 ans tombe. Parce que le père a fait 38 ans. Lui, il vient faire 20 ans. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Même son propre frère. Il a emprisonné son propre frère. Voilà un monsieur. Son grand frère meurt. Lui, il fait des enfants avec sa belle-sœur. Est-ce qu'un tel dirigeant, il peut nous gouverner? Est-ce qu'il est censé de nous gouverner? Qui patrouille nos constitutions. Il ne respecte pas la vie quotidienne du peuple togolais. Il ne respecte pas le peuple togolais. Vous croyez que ce monsieur, il a les droits que nous le respectons? Non, 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 non. Nous, le peuple togolais, on en a trop marre. On en a trop marre parce que toute la jeunesse togolaise est en train de fuir le pays. Le peuple togolais est en train de fuir le pays. Aujourd'hui, on nous augmente le prix de l'électricité. Au même moment, les ministres, les gouverneurs, ils ne payent pas. Tout cet argent-là, ils vont mettre sur le peuple lambda qui n'arrive même pas à rejoindre 2 poules par jour, qui n'ont pas de boulot, qui n'ont rien à faire dans leur vie, parce qu'ils vont les augmenter sur le prix des denrées. Et aujourd'hui, au moins, on peut prendre l'exemple de capitaine Ibrahim Traoré qui est en train de diminuer sur les vaccins, sur les denrées. Mais aujourd'hui, Faure Gnassingbé, qu'est-ce qu'il est en train de faire au peuple togolais? Il est en train de les emprisonner, les envoyer à l'exil, les envoyer à l'époque éternelle. C'est le sort que M. Faure Gnassingbé a réservé le peuple togolais. C'est le sort que M. Faure Gnassingbé nous a réservé, nous, le peuple togolais. Si nous parlons, on confisque nos passeports. Si tu parles, on t'envoie en prison. On vient te menacer. On vous a dit que vos menaces à 2 balles, ça doit prendre fin. Ça doit prendre fin. Tous les politiciens que vous avez arrêtés, tous les blogueurs, tous ceux qui dénoncent la malgouvernance de M. Faure Gnassingbé, et vous les avez emprisonnés. Bientôt, il y aura la révolution. On va descendre dans les rues, vous allez les libérer. Vous allez les libérer. Tout ce que vous avez fait mal au peuple togolais, nous ne vous souhaitons pas la mort. Hein. Nous ne vous souhaitons pas la mort. Mais vous tous, vous allez payer ça. Vous allez payer ça, colo colo. Et on va faire ça propre avec vous. La peur, nous le peuple togolais, nous ne la connaissons pas. La peur, nous le peuple togolais, nous ne la connaissons pas. Et nous le peuple togolais,
On est un peuple digne, patriote. Tous ceux qui ne veulent pas nous aider, mieux vous fermez vos baies. Mieux vous fermez vos baies. Sinon, vous et nous là, on va faire face sur les réseaux sociaux. En dehors des réseaux sociaux, on va faire face avec vous dans la vraie vie. Parce que vous avez vendu vos dignités, vous avez vendu vos patriotismes, vous avez vendu vos respects. Jamais nous on va vous respecter. Jamais on va vous respecter. Et les chefs traditionnels, les guides religieux, vous, on va faire votre part. Parce que vous-même là, vous êtes les plus corrompus que Faure Gnassingbé et son gouvernement. Vous êtes les plus corrompus, les plus mauvais, les plus méchants. Parce que c'est à travers vous qu'ils passent pour corrompre la jeunesse. Vous intimidez la jeunesse. Si vous voyez la jeunesse aujourd'hui s'est mobilisée, 10 personnes, vous les interpellez. Vous avez quoi? Qu'est-ce que vous gagnez en faisant ça? Parce que des miettes que Faure Gnassingbé vous donne, vous les chefs cantons, c'est à cause de ça, vous êtes en train de vendre vos enfants à la verdict populaire. Mais il plaît ou neige, quelle qu'en soit la durée de la nuit, les jours se lèvera. Et la patrie ou la mort, nous les peuples togolais, nous gagnerons. Avec la force, avec la détermination. Nous les peuples togolais, on va libérer notre beau pays de Togo. Donc les 6, mes chers frères togolais, s'il vous plaît, les 6, on va descendre dans les rues, montrer Faure Gnassingbé qu'il n'est rien, qu'il est petit devant nous. Il n'est pas supérieur à quelqu'un, il n'est pas quelqu'un que quelqu'un. Mais des individus qui viennent nous menacer, continuez comme ça. C'est ça qui fait notre fierté. C'est ça qui nous pousse à dénoncer encore. Et cette guerre-là, on va faire face à vous. Et pour chuter, le peuple Voilà, on a besoin de vous, de 6. Ok. Chut, je vais parler et puis descendre. Mais moi, je dois pas tarder à y aller, mais je reviendrai si Souley est toujours là. Ok, d'accord. Ok, là, les gens, il n'y a pas de souci. Moi, je vais parler parce que je suis en train de me préparer pour un live aussi. J'ai 2 mots à dire aux vendus togolais qui sont venus dans mon panel parce que là, je suis en train de recevoir les vidéos, là. Je suis en train de recevoir les vidéos. Ah, c'est ceux qui ont créé le compte Le Train de la Liberté, bien sûr. La semaine passée, quand je fais le live sur l'opposition. Ouais. Oui. Odoku. Je dis ton nom. Parce que tout à l'heure, j'ai lancé un live, j'ai te dit 2 mots. Avec chef des cantons et autres, là. Ah. Quand j'ai tenté de parler, vous avez dit que je connaissais pas le Togo. Et que je connais pas. C'est pas cette union-là que j'ai demandé, là. C'est pas ça que j'ai demandé. J'ai pas dit que vos opposants. Odoku, toi, tu fais vidéo pour dire que même jusqu'à Abidjan, ici, on te traque. On est à 51 000 vues, 51 000 personnes. J'avais dit que ça attire le monde, donc continuez. On a une stabilité depuis la visibilité. Donc continuez de tapoter. On a 51 400 000 vues, 51 400 000 vues. Donc continuez de tapoter. Ça veut dire que le message est parti loin. Merci beaucoup. Vas-y. Ok. Ok, ma personne. Hein? Où est l'opposition? Ils ont arrêté Amron depuis combien de jours? L'opposition togolaise, elle est où? Viens me parler de ça. Ah, ouais, monsieur Pyramide, là, ça fait un moment, je ne le vois plus. Parce que quand je disais qu'il n'y a pas d'opposition, je le disais. C'est-à-dire que entre nous, West Staff, on a entendu parler, et puis certaines personnes se disent non, tu ne connais pas, tu ne connais pas. C'est pour ça que j'ai toujours dit que Montana, je ne vais pas me permettre de partir dans la haine. Je dis la vérité, vous pensez que c'est la haine, c'est que c'est mon problème au fait. Parce qu'on se connaît entre nous. Je suis quelqu'un qui voyage beaucoup. Je suis tout au Togo, j'ai des fournisseurs au Togo. Il n'y a pas d'opposition au Togo. Depuis qu'ils ont arrêté Amron, où est l'opposition? Toi, Odoku, tu as venu dire qu'ils sont venus te menacer qu'à Abidjan, à cause d'Alain Foka, à cause du gouvernement. C'est pas ce que je disais. Je disais qu'il n'y a pas d'opposition. Vous êtes en train de vous plaindre. Maintenant, où est l'opposition togolaise? Depuis combien de jours? L'opposition togolaise est où? Où ça y est? Ils ont dit quoi dans ça? Ils ont parlé? Ils ont fait communiquer? On veut comprendre. Parce que quand on dit certaines choses, vous êtes dans l'émotion. Tu fais des vidéos, vous dites oui que tu as menacé. Vous voyez maintenant que ça cuit. Je vous disais que ce qui est en train d'arriver là, ce qui va arriver, ça sera entre vous. Maintenant, vous êtes là, vous vous plaignez, vous partez sur les panels, vous plaignez pourquoi? Vous plaignez pourquoi? Il n'y a pas d'opposition au Togo. Il n'y a pas. Je vous ai demandé pour le régime parlementaire, l'opposition a voté oui ou non. Vous êtes resté en train de bégayer. J'ai dit non. Il y a eu 3 contre. Et les 3 contre, c'était des indépendants. Non, c'était 2 contre et puis un neutre. Un qui n'a pas voté ou un truc comme cela. L'opposition était pour. Mais quand je parlais de ça, vous avez dit non. Que je ne connais pas le Togo. Je parle du Togo. Tu appelles ça même.
Je ne maîtrise pas le Togo. Maintenant, tu viens pleurer quand tu as menacé qu'à Abidjan. Vous venez pleurer, oui, Amron. Il fallait qu'on sacrifie Amron pour que vous puissiez voir ce qui se passe chez vous. Ou bien vous saviez, mais vous n'aviez pas le courage d'en parler. Il fallait que l'histoire d'Amron arrive pour que vous parlez bien. Vous faites semblant de dénoncer actuellement. Entre les trois là, nous on veut comprendre, on veut savoir. Vous êtes dans quelle catégorie? Non, que pourquoi tel critique l'opposition? J'ai dit, mais quelle opposition? Parce qu'aux dernières nouvelles, celui qu'ils ont déposé pour dire qu'il est président là, c'est un opposant. Et on sait que c'est une mascarade. On sait que c'est une mascarade. Celui qu'ils ont déposé pour dire qu'il est président là, c'est un soi-disant opposant. Mais le voici. J'ai toujours dit, la politique togolaise, l'opposition, les militaires, le président, ses ministres, comment on appelle ça même, les hommes d'affaires, c'est un groupe d'amis. Eux tous ils mangent. Eux tous sont pour le musulman du peuple togolais. Eux tous ils voient la souffrance du peuple togolais. Ils n'en parlent pas. Et quand on dénonce l'opposition, vous dites pourquoi on dénonce l'opposition? Où est l'opposition maintenant? Où est l'opposition maintenant? Ou bien la légende, dis-moi, l'opposition a fait une sortie, je suis pas au courant. Moi, je cherche la loupe. Il n'y a pas opposant au Togo. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Hein? Même pas une déclaration de presse. Même pas un communiqué de presse. Moi, je ne peux pas parler du Togo parce qu'on ne connaît pas le Togo. Maintenant, tu pleures. Tu pleures quand tu es mené jusqu'à Abidjan. Quelqu'un qui celui d'Abidjan appelait mon neveu. Tu dis quoi même? Celui d'Abidjan va chercher des ressortissants qui ont demandé asile politique chez lui. Des ministres. Voici KGB, il peut confirmer. Voici Étoile Filante, il peut confirmer. Ils sont partis chercher des ministres qui ont demandé asile politique chez lui au Togo. Et il les a donnés, ils les ont ramenés sur Abidjan. Donc de quoi est-ce qu'on parle? C'est un système qui tout doit être cassé. Tout doit être dissous, au fait. Et quand je l'ai dit, toi, Odoku, tu as crié. Tu as bavardé. Maintenant, tu fais vidéo pour pleurer, pour dire qu'on te recherche, qui t'ont menacé depuis Abidjan. Tu ne savais pas que qui dit Abidjan dit Lomé. Qui dit Lomé dit Abidjan. Tu ne savais pas? Quand je le disais, tu faisais quoi? Tu avais dit quoi? Tu n'avais pas dit que je ne connaissais pas le Togo, je ne maîtrisais pas le Togo? Ah bon? Tu pensais que ça allait arriver qu'aux autres? Voici ça. Il n'y a pas d'opposition au Togo. Parce que s'il y avait opposition, depuis quelques jours là, ils allaient sortir, ils allaient faire sortir des communiqués. Où ça est? Ils peuvent parler. Ils mangent avec le pouvoir. Et s'ils mangent avec le pouvoir, ils sont pour ce que Fort vous fait subir. C'est simple comme bonjour. Ils sont pour ce que Fort vous fait subir. Donc quand tu viens défendre quelconque opposition, la vidéo c'est à qui elle concerne? Ta vidéo que tu as faite, c'est pour qui? Franchement, il y a quoi à toi? Mais j'avais déjà prévenu. La semaine passée quand je fais le live, je fais combien d'heures de live? Veillez quand mes yeux étaient enflés ici. Mes pieds étaient enflés. C'est pas ça. C'est pas ça qu'elle a. Ceux qui viennent défendre Fort, vous venez défendre Fort devant qui? Allez défendre Fort devant les gens qui sont peut-être en Afrique du Nord, en Afrique de l'Est, en Afrique du Sud, en Afrique centrale, mais pas devant nous les gens de l'Afrique de l'Ouest. On le connaît. Le premier coup d'État, c'était au Togo. Ça a été fait par qui? C'est pas par un Fort. Le tripatouillage de constitution, c'est pas au Togo la première fois que ça a été fait. Ça a été fait par qui? Ça n'a pas été fait par un Fort. Et quand je sors, quand il y a une histoire du régime parlementaire, quand je sors, ça ne pouvait pas, j'ai toujours dit, ça ne pouvait pas que les autres pays puissent copier. Parce que c'est grave. C'est trop grave. Et quand vous venez défendre, vous défendez qui? C'est le nom des autres l'on cite. Sinon, pour vous, là, il est pire. Quand ils se disent la vérité, on se connaît. Il est pire. C'est pour ça que quand les gens payent de déposer l'AES, laisser l'AES loin. On ne va pas relier l'AES à ça. Fort, nous, on va discuter. Quel progrès, quel progrès. Moi, je suis parti, j'ai fait des jours à Lomé. Où est un pont à Lomé? Je ne sais pas, il y a eu un pont à Lomé que moi, je n'ai pas vu. Il y a eu des routes à Lomé, oui, mais où est un pont? Le progrès à quel niveau? Mais je me suis dit que si je parlais, les gens allaient dire oui, tu prends parti. C'est pour ça que je fais mon live, je ne parle pas. Mais Zéla est venue, Zéla, qui est de l'Afrique centrale. Elle a fait le Ghana, elle a fait le Togo, elle a parlé des junkies qui sont au bord de votre mère. Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que votre président là, c'est pas le Pablo Escobar de l'Afrique de l'Ouest? De quoi on parle là? Vous voulez cacher quoi? Qu'on ne sait pas. Vous voulez cacher quoi? Depuis son père. Son père a fait 38 ans, lui il a fait 20 ans. 20 ans, 58 ans. Dans une seule famille, les Togolais sont pas intelligents. Il n'y a pas de Togolais intelligents.
Tous ces Togolais, ces jeunes qui sont hors du pays, en train de travailler, ces architectes qui sont dans la sous-région, en train de travailler, ceux qui sont en Europe et aux États-Unis, il ne peut pas les ramener pour faire des champions nationaux. Il a juste peur de la concurrence. Il a juste peur de la concurrence. Vous allez rester dans ça? Est-ce que le Togo est un pays pauvre? On va rester dans ça? C'est que Montana, c'est celle-là qui parle des autres pays, qui dénonce des autres pays. Et puis dans mes narines là, il y a un fil et puis il est tiré. Dites ce que vous voulez. Je m'en fous. De toutes les manières, mon président a bien fait de sortir la dernière fois pour dire que vous étiez votre président, que Faure était son neveu. Donc vous êtes mes cousins. Donc c'est tape sur mes cousins, c'est en famille. Aïe, qui va se plaindre? On tape sur nos cousins, c'est en famille. On fait ça en famille. Hey, je dénonce sur moi-même, je dénonce. C'est que Amoron subit là, c'est ce que je subis. Et c'est pas possible. Même en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo est là. Mais chez vous là-bas, il y a qui parle. Est-ce que quand l'opposition, quand Katina, quand les autres se lèvent ici, tapent sur le gouvernement ivoirien là. Mais pour vous, c'est pire. Mais c'est grave. Mais c'est grave. Un président qui n'aime pas les critiques. M'en est choqué. Jésus même on l'a critiqué. Qui n'aime pas les critiques. Quand tu critiques, mais ce qui m'a plus choqué, c'est que Thomas Dietrich, il a enfermé Thomas Dietrich pour 2 semaines l'année passée. 2 semaines, Thomas Dietrich. La chance de Thomas Dietrich, c'est que Thomas Dietrich est français. Même s'il dénonce la France-Afrique, il est français. Donc, il allait le déposer à la frontière du Bénin. Hey! Non, il faut arrêter. Non, quand tu veux qu'on parle. Mais je vous dis que tu parles là, c'est quoi? Et quand on parle de ça, il y a d'autres là qui veulent défendre les défendeurs. Vous défendez quoi? Et vous voulez mêler le monsieur là à des présidents qui sont te demander la souveraineté? Non, il va pas tâcher ce combat que nous on a fait depuis combien de temps on est là-dessus? La communication de l'AES qu'on a fait là, depuis combien de temps? Il va venir tâcher ça? Non, tu peux pas être comme je l'appelle, dictateur chez soi, démocrate dehors. C'est pas possible. Tu es soi-disant démocrate chez toi, dehors tu te fais passer pour un point de commandes, pendant que chez toi tu es dictateur. C'est pas possible. C'est trop grave. C'est trop grave. Quand il y a un qui est venu mettre dans mes commentaires, oui, hein, que Dieu bénisse fort, vous êtes contre lui, qu'il a fait le progrès. Le progrès où? La vidéo des femmes qui ont accouché à l'hôpital, que Tolérance m'a envoyé là, j'ai balancé ça tout à l'heure là. Le progrès à quel niveau? Le progrès où? Où le port est dirigé par Bolloré là? C'est à quel niveau là? On en parle? C'est à quel niveau? C'est où? On veut savoir. Un groupe de personnes bouffent et les Togolais sont là, ils souffrent. Et les dernières choses qui restent, tu viens les arracher, ça comme arracher le cœur à quelqu'un. Et quand ils parlent, les gens disent, non, ne parlez pas, étouffez-vous, fermez vos bouches. Non, mais c'est trop grave. Il faut arrêter ça. C'est pas possible. C'est trop grave. On peut pas museler un peu jusqu'à ce point. J'attaque Ado, j'attaque, comment il s'appelle là, Talon, j'attaque Tino. Mais c'est trop grave. Je ne peux pas attaquer tous ces problèmes. Puis vous laissez. Oui, tu as été là pour ces pays qu'on défend. Tu as été là pour l'AES. On est avec l'AES à cause de la souveraineté et la stabilité qui réclament. Oui. Mais là seulement, là, c'est que tu fais subir à ton peuple là. Toi et nous, on va s'expliquer. On ne peut pas faire subir ça en face de quelqu'un. Depuis combien de temps? C'est quand tu es dans le pouvoir chez vous là-bas. Il n'y a pas un Togolais intelligent. Il n'y a pas un Togolais. Oui, le marché des mamans, même, qui brûle les marchés chez vous là-bas? Chaque année, le marché brûle. Les mamans là pleurent. Aïe! Et quand tu veux parler, donc personne dit non, il ne faut pas parler. Elle doit la voir qu'à l'opposition, elle n'a pas le droit, elle doit écouter les profs. Mais qu'est-ce que je vais écouter? Moi, je vais chez vous. Je fais des gens qui sont béninois, qui vivent au Togo. Quand je m'en vais là, dans la résidence, dans l'appartement, dans l'immeuble où ils vivent, dans le quartier là, il y a des résidences. C'est là-bas je vis. Je vois les réalités du Togo. C'est comme si je n'ai jamais fait pour vous voulez me raconter quelque chose. J'ai des fournisseurs au marché du Togo. Même le marché du Togo. Il y a les Chinois, il y a les Indiens, il y a les Nigériens, il y a les... C'est quoi? C'est les Guinéens. Aïe. Le marché du Togo n'est pas 100% pour les Togolais. Vous et moi, on va parler de ça. Parce que moi, mes fournisseurs d'habits, de sacs et de chaussures, ce sont des Guinéens, ce sont des Nigérians, ce sont des quoi? Ghanéens, ce sont des quoi la même là? Qu'on se dise cette vérité, c'est seule ma fournisseuse de bijoux qui est togolaise.
On peut en parler. On peut en parler. Vous voulez cacher quelque chose qu'on peut pas cacher. On ne peut pas cacher le soleil avec les mains. On sait ce que tu fais, fort. Ça fait 20 ans que tu es au pouvoir. On sait ce que ton père a fait. On sait tout ça. Donc pourquoi vous voulez cacher quelque chose? Pour dire oui, l'opposition. Déjà, mais vous avez une opposition. Votre opposition, c'est qui? Venez nous dire. Moi, le seul que je connais qui a eu des propos concrets que j'ai aimé, c'était Pyramide. Mais lui, mec, je ne sais même pas où il est rentré depuis. Je le cherche, la dernière fois mon live. J'ai dit, mais taguez mon Pyramide, il est où? J'ai appelé Guigui parce qu'il avait donné des trucs à Guigui sur les prisonniers de chez vous. Pour venir me donner. J'ai dit à Guigui, écris le Guigui, il a écrit jusqu'à présent, on n'a pas de ses nouvelles. Il est où Pyramide? Mais toi, au Togo, tu as venu pleurer? Non, mais c'est pas possible. Tu disais qu'il y avait opposition. Où est l'opposition maintenant dans l'histoire d'Amron? L'opposition qui a fait des déclarations pour dire qu'il condamne ce qui s'est passé. Elle est où? Elle est où l'opposition? On veut savoir. De la manière que si c'était en Côte d'Ivoire où tu es là, hein? En Côte d'Ivoire là, il y a longtemps, le PPRCI, le PDCI, le MJC, ils allaient sortir. Vous dites non, on n'est pas d'accord, ils avaient fait des communiqués. Mais chez vous là-bas, il y a opposition. Il y a opposition au Togo. Hein? Ils sont où? Sur ce, comment ça s'appelle là? Quand j'ai vu, moi je descends pour aller prendre ma douche pour me préparer pour mon live. D'accord? Ma personne, il est dans son événement. Quand je vais, tu es là. Et toi, Finan, tu es là. Ma personne, je descends. D'accord? Bisous. Je suis là, attends. Merci beaucoup, Tania, pour ce coup de gueule. Et la lutte continue. Merci. Je vais devoir y aller aussi. Hein, le B52, je vais devoir y aller. Mais on reste en contact. On reste en contact. Je reviens au besoin. Merci. Si on peut même faire au Guinée, ça va bien. On peut même faire au Guinée. Le gourou. Oui, c'est important. Le gourou, à tout à l'heure. Les gens en train de te parler. Les gens finissent de te parler, puis on va... Oui, le gourou, on se dit à tout à l'heure. Tolérance, on est ensemble. Étoile filante. Vous êtes une véritable étoile filante. Merci à vous tous. Merci pour ce soutien au Togo. La lutte continue et seule la lutte libère un peuple souverain. Merci. Merci B52. Ok, sur ce, on va prendre congé. Et puis bon événement à vous là-bas. Cette salle, il y a des